Coucou. Bon ça y est, je suis là pour le live d'Halloween. Donc j'envoie mes petites invites. Je viens juste de mettre mes lentilles pour que ce soit plus pratique pour se maquiller. Donc j'attends d'y voir un peu plus clair. J'envoie mes petites invitations pour vous dire que je suis là. Et puis ben, on va démarrer tranquillou. Comme ça je vous montre sur lequel des deux on part. Alors attendez, j'ai la lentille qui commence déjà à se barrer. Voilà. Bon, allez, les petites invitations et j'arrive. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. J'ai un souci de lentilles. Voilà. J'y vois pas net, ça va être pratique. Allez, on essaye de continuer. Je vois rien du tout. Tant que les lentilles se mettent correctement sur l'œil. Hop. J'arrive. Laissez-moi 2-3 minutes le temps d'envoyer toutes les invitations. Et puis je suis à vous. Hop. Je vois qu'il y a du monde qui arrive en plus. Coucou tout le monde. Je viens vous faire un coucou en individuel dès que j'ai fini mes invites. N'hésitez pas vous aussi à inviter du monde à côté. Comme ça, ça donne des idées de maquillage à d'autres. Hop. J'essaye d'en envoyer un maximum. Et je vous rejoins. Hop. J'arrive. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, que c'est pas drôle d'attendre. Allez, on va s'arrêter là sur les invitations. C'est beaucoup plus net avec mes lentilles. Coucou, alors coucou Alice, coucou Aya, coucou Ikram. Il y a du monde, c'est cool. Coucou Sophie. Coucou Laetitia, ça va les filles? Allez, bon, du coup, je voulais faire le make-up dans le salon comme la semaine dernière pour que ce soit plus net. Mais j'ai pas réussi à caler mon téléphone comme je voulais. Ouais, je fais un look make-up Halloween aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'avais, pour expliquer à Ikram, j'avais mis un sondage au début du mois où je proposais 3 looks. Et les votes ont été hyper serrés. Donc du coup, j'ai décidé de faire les 3 looks. J'en ai fait un la semaine dernière, un aujourd'hui et un mardi prochain. Ce sera le jour même d'Halloween. Ce sera celui qui aura obtenu le plus de voix. Voilà pourquoi j'en fais un aujourd'hui. Comme ça, en plus, ça donne des idées à vous pour y faire le 31 aussi. Du coup, le but du jeu, c'est d'utiliser que des produits uniques. Donc ça va être relevé, il n'y a pas de souci. Et puis ben, on va démarrer ça. Je vous montre le look qui est arrivé en premier. J'ai l'ordi à côté de moi pour avoir la photo. Hop. C'est donc celui-là qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Celui qui est arrivé numéro 2 des voix. Avec une voix d'écart avec le premier. Je vous disais, c'était super serré. Donc on va partir là-dessus. Je vais prendre un petit bandeau pour les cheveux. Ça sera plus pratique. Et on va démarrer. Alors, hop, voilà, ça ira mieux. Voilà, n'hésitez pas à partager, comme ça il y a plein de monde qui voit la vidéo et qui peut faire le même make-up après. Alors, j'ai déjà préparé un tout petit peu mes affaires, sauf que là j'ai beaucoup moins de place que dans le salon, donc ça va être un petit peu moins pratique. Alors, on va démarrer du coup, bon, sur un petit fond de teint, histoire d'unifier tout ça. Donc bon, je vais vous le mettre dans le bon sens, que vous voyez ce que j'utilise. Hop, voilà. Donc mon petit fond de teint. Donc moi c'est la teinte Taffeta, celle qui correspond à ma peau. Avec mon pinceau qui va avec.
Donc je vide la pipette. Je referme et je mélange. Tout ça pour que les pigments soient bien répartis en fait. Hop. Je re-remplis ma pipette et je mets mes 4 petites gouttes de fond de teint sur mon pinceau. Voilà, et je répartis de partout avec mes 4 gouttes qui suffisent, vous voyez, pour faire vraiment tout le visage. Non, Ikram, t'es pas obligé de partager. Après, si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Moi, je diffuse en public, c'est pour qu'un maximum de personnes y voient. Tu peux inviter des copines. Normalement, là en bas, tu as t'as une petite icône avec un petit bonhomme et un plus. Comme ça, tu peux inviter des gens, les inviter à regarder. Et après, ils viennent ou ils viennent pas. C'est pas du tout une obligation. Hein. Coucou Eva. Voilà, déjà un teint unifié, ça ira beaucoup mieux. Allez, je vais partir tout de suite sur le make-up des yeux, comme c'est là qu'il y a le plus de travail. Avec du noir, du marron. Bon, je regarde mon ordi en même temps. Hein. Il y a beaucoup de noir sur les yeux. Alors, du coup, que je prenne mes pinceaux. Tout mon attirail de pinceaux pour faire ça bien. On va partir du coup sur le pinceau de luxe. Le pinceau pour appliquer la base. Vu que la base est pas mal noire, je vais faire ça tout de suite. Du coup, je vais utiliser la palette numéro 3 avec la teinte E-Rate qui est bien foncée. Donc je vais partir là-dessus pour la plupart de l'œil, je pense. Hein. Vous voyez, ça à l'envers. Voilà, je mets 2 coups et j'en ai, vous voyez, plein mon pinceau. Alors, je vais appliquer ma petite base à paupières avant pour que ça accroche encore mieux. Là, c'est pas dans le but que mon maquillage tienne toute la journée. Je vais pas rester comme ça toute la journée. Mardi prochain, oui, je garderai mon make-up, mais là, non. Un jour comme ça, j'ai pas besoin de le garder toute la journée. Donc ma petite base pour les yeux, qui en temps habituel donc, vous permet de fixer les pigments, de révéler les couleurs, et en plus de lifter votre paupière. Donc là, le but pour le make-up d'aujourd'hui, c'est de révéler encore plus les couleurs, vous l'aurez compris. Vous voyez, on prend une toute petite noisette de base, on l'applique sur toute la paupière fixe, la paupière mobile. Hop. Et donc on part, ça y est, sur notre noir. C'est parti. Bon, j'ai pas les mêmes yeux bleus que la fille de la photo, donc ça va pas faire le même effet, hein. Mais c'est pas grave. Bon, ça va être des yeux très noirs, hein. Noir et marron foncé. Donc vous voyez, avec le pinceau de luxe pour appliquer la première couleur, c'est vraiment pratique et rapide. Je reprends un peu de matière, il faut que j'aille quand même assez haut, parce que l'œil est vraiment bien foncé. Je prendrai d'autres pinceaux pour faire plus précisément. J'en applique le plus possible sur toute la paupière. Vous voyez comme ça va vite. C'est super pratique. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont faire un make-up pour le 31 du coup? Parce que du coup, vous savez lequel je vais faire par déduction. Et moi, c'est sûr que je vais le garder en soirée. Je vais jouer le jeu. Aller chercher des bons mots avec les petits, avec mon make-up Halloween. Allez, déjà, le regard tout noir. Hop. On va prendre un autre pinceau pour faire le reste.
j'ai du noir à appliquer dessous aussi. Du coup, je vais partir sur un pinceau biseauté pour que ça soit plus précis. Je trouve pas celui que je veux. Ah, il est là. Hop. Je pars sur le pinceau estompeur biseauté. Et avec le biseauté, je vais faire du noir sous l'œil. Donc pareil, toujours avec la même teinte de la palette numéro 3. Donc j'en mets un petit peu directement dessus. Vous voyez, franchement, je passe à peine 2 coups et j'en ai plein de pinceaux. Donc vos palettes, elles vous durent un sacré moment. Voilà, donc je l'applique avec le côté biseauté pour que ça soit plus précis, que je ne me retrouve pas avec un œil style cocard. Et je vais venir estomper un peu après pour étaler un peu la couleur. Coucou les filles, je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est cool. Enfin, je dis les filles, je pense qu'on est une majorité de filles. Et je prends mon côté estompeur pour passer un petit peu dessous, étaler un peu la couleur en elle-même. Je repasse un petit coup aussi au-dessus, tant qu'à faire, pour venir unifier tout ça. Voilà. Il y a du marron qui va se greffer en plus du noir. Après, je fais l'autre côté. Voilà, on est pas mal. Je m'en fous de partout à côté, c'est super. Ah oui, j'en ai sur les doigts automatiquement. Ça va pas aller. Je passe un tout petit peu d'eau. Voilà. Hop. Avec des mains propres, ça va mieux. Bon, vous voyez, mon pinceau, je ne l'ai toujours pas remis dans le fard. Hein. J'ai fait tout le dessous de l'œil, qui est quand même assez large. Hop, et j'estompe avec l'autre côté du pinceau. Voilà. Hop, je vais partir maintenant sur le marron, qui est un marron assez foncé sur la photo. Hop. Donc là, je vais taper dans la palette numéro 1, qui a des teintes pile comme il faut. Donc on a le choix entre plusieurs... je pense qu'on va faire un dégradé de marron. Et il y en a 3 qui sont pas mal. Il y a Shipper, il y a Fortnite et il y a Zeros. Je pensais partir sur le Fortnite, qui est quand même le plus foncé. Et ça devrait faire un effet pas trop mal. Donc pareil, je vais garder le même pinceau que j'essuie un peu. Hop. Et je vais me servir du côté biseauté pour faire des traits assez précis, puis je viendrai estomper après avec l'autre côté. Allez, donc on part sur Fortnite. Donc pareil, 2 petits coups dedans. Alors, est-ce qu'il y en a au creux de l'œil aussi? Ouais. Il faut que je monte bien vers la paupière. Ouais, je viendrai mettre un marron plus clair par-dessus, parce que sinon on va pas voir la démarcation des couleurs. Elles sont quand même assez proches l'une de l'autre. Moi j'y vais franco, hein, pour faire vraiment comme sur la photo.
Ah, ces palettes Addiction, ouais, c'est une tuerie. Il y a des couleurs magnifiques. On peut faire plein de mélanges avec. Et on se retrouve toujours avec des super make-up. Que ce soit les couleurs mat ou irisées. C'est une tuerie. Allez, je fais le même marron sur l'autre œil. Et puis je vais en prendre un plus clair après. Pour qu'on voie bien les démarcations. Donc, je fais tout dans le détail après, hein. Vous voyez que c'est pas droit, pas net. Ouais, je viendrai tout faire correctement après. J'applique surtout la couleur là où elle doit être. Et on va venir affiner après. J'en mets un tout petit peu sur mon pinceau à chaque fois, c'est pour ça que j'y retourne. Je veux pas me retrouver avec trop de couleurs. C'est plus facile de rajouter sans arrêt de la couleur que d'en mettre trop et de devoir l'enlever. Donc je préfère faire plusieurs allers-retours. Voilà, j'essaie d'être symétrique avec l'autre œil, c'est quand même mieux. Voilà, et je retourne mon pinceau avec le côté estompeur pour venir travailler tout ça et les mélanger entre elles. Hop. Coucou Alice. Voilà. Allez, je vais prendre un marron plus clair, qu'on voie bien la différence. Je vais prendre un autre pinceau du coup. Et on va partir cette fois donc sur le shipper, qui est quand même plus clair que les autres, mais qui reste bien marron. Et du coup, je vais prendre mon autre pinceau. Alors, celui-là, c'est l'estompeur éponge. Et je vais faire avec le côté éponge pour l'instant. Voilà, là on voit tout de suite que c'est du marron. Vous voyez la différence avec l'autre marron. L'autre marron, on ne voit même pas avec le noir, tellement ils sont proches. Que là, on voit la différence. Bon, je vais venir travailler aussi les sourcils là, presque là. On commence à plus les voir, les sourcils. Hop, on va faire un petit peu dessous aussi. Hop. Alors, est-ce que j'ai raté du monde qui est arrivé? Que je vois qui est encore là? Je peux pas voir. Je peux voir que certaines personnes, je peux pas voir tout le monde. Voilà, je vais venir estomper donc avec l'autre côté. Donc Alice, t'avais raison, hein, du coup. C'est le look numéro 3. Je pense que tu t'en seras vite rendu compte vu la couleur de mes yeux. Hop. Voilà, pour finir l'œil, je vais mettre une couleur très claire. Donc on va partir sur Elated, qui est toujours sur la palette numéro 1. Pour venir vraiment illuminer ce petit coin qui reste là sous la paupière.
Sous la paupière, sous le sourcil. Hop. Voilà. J'en mets un tout petit peu là pour illuminer dans le coin de l'œil. Je vais partir sur le crayon noir, histoire de cacher le peu de blanc qui reste là. Donc mon petit crayon noir pour les yeux, qui est couleur parfaite, le noir. Et donc je viens le mettre au niveau de la muqueuse, histoire de finir le look noir. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Hop, voilà. Alors, je vais passer au mascara. Et pour que ça se voie bien, je vais faire les deux. Donc, on va commencer par Epic. Donc, le mascara à application basique, on va dire, comme tout autre mascara. Avec sa brosse magique anti-paquet. Voilà, pour le premier. On revoit tout de suite un peu les cils, parce que là, ils sont complètement perdus dans le make-up. Là, au moins, avec le mascara, ça les fait ressortir. Même si le make-up est quand même foncé, 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 on voit quand même le mascara. Hein. Hop. Je le laisse sécher un peu, et puis après, je mettrai le 3D derrière. Donc, vu qu'il sèche rapidement, on va pas avoir besoin d'attendre longtemps. Je vais y arriver. Et du coup, je vais en profiter pour commencer les sourcils. Qui sont totalement perdus. Alors, j'ai ma petite palette à sourcils. Voilà, que vous commencez à connaître, que j'ai reçue la semaine dernière. Avec le petit pinceau artiste qui est fait pour aller avec. Donc, avec son côté biseauté et son côté plat. Donc moi j'ai la teinte numéro 2. La palette elle existe en 3 teintes. Donc celle qui me correspond c'est la 2. Alors je commence avec le côté de biseauté de mon pinceau. Avec la poudre numéro 2 qui est foncée. Donc j'en prends un tout petit peu dessus. Et je viens travailler. Alors là je vais bien exagérer aujourd'hui. Le contour de mon sourcil. Je redéfinis la forme en fait. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, en mettant juste un petit coup dedans, je fais déjà toute cette partie du sourcil. J'exagère volontairement le trait pour que ça ressorte bien dans le make-up aujourd'hui. Alors, en temps habituel, pour venir remplir le sourcil avec les endroits, vous voyez, qui sont un tout petit peu plus clairs, normalement, je prends la teinte numéro 1 pour pas que ça reste quand même assez naturel, qu'on ne voie pas qu'il y ait des traits de partout. Pour le make-up d'aujourd'hui, on va accentuer le truc à fond. Je vais rester sur la teinte numéro 2. Mais du coup, là, je me sers du côté plat. Et on va jouer à fond. On va jouer à fond le make-up qu'il y a sur la photo. Donc cette petite palette, elle est juste super utile. Je ne l'avais pas au début. Mais franchement, quand on se maquille, quand on a du fond de teint et qu'on se maquille les yeux d'une manière assez soutenue, même sur les couleurs claires de toute façon, les sourcils sont vite noyés dans la masse, on ne les voit plus. Donc là, avec cette palette, c'est nickel. Vous les redessinez subtilement et ça fait super bien.
Bon là, hein, c'est super foncé, c'est volontaire. Hop. Donc voilà pour la petite palette à sourcils. Mon mascara a séché, donc je vais passer au deuxième mascara pour faire un effet super fossile. Le mascara 3D. Alors, mon petit 3D qui est là, avec ces deux tubes. Hop. Le tube de gel et le tube de fibre. Alors, je commence avec le gel. J'ouvre mes deux tubes. Voilà, on attaque avec le gel qui s'applique comme un mascara normal. Donc avec le mascara 3D, c'est vraiment œil par œil qu'on travaille. Première couche de gel. Ensuite, on vient appliquer la couche de fibre en partant du milieu des cils pour ne pas s'en mettre dans l'œil. Et en allant bien jusqu'au bout des cils. Et là, ça vous fait tout de suite un volume de fou. Alors, j'essaye de vous montrer. Donc là, il y a le 3D. Que l'autre côté, il n'y est pas. Donc de l'autre côté, on voit quand même bien mes cils, vu que j'ai le mascara épique. Vous voyez, le profil. Mais de ce côté, voilà, il y a le 3D et c'est plus long. Hop. J'attends que le premier œil sèche et je vais faire le deuxième. Donc avec la même chose, je passe mon gel. Donc bien sur tous les cils, parce que c'est sur ce gel que les fibres vont venir s'accrocher. Voilà, je sépare mes cils en même temps. Et là, couche de fibre. Et dès qu'on met les fibres, ça vous les allonge direct. Vous voyez tout de suite la différence. Là, c'est un peu dur de le voir avec le noir que j'ai sur les yeux, mais... Hop. Voilà. Coucou Clémence. Tu vas bien? Du coup, j'en ai fini avec les fibres. Je peux refermer mon tube. Et tant que je fasse le deuxième œil, bah, j'ai le premier qui a séché. Donc du coup, je vais pouvoir venir mettre ma deuxième couche de gel qui sert à fixer les fibres sur vos cils pour qu'elles ne tombent pas dans vos yeux ou sur vos joues. Voilà, donc c'est très important d'attendre entre la pose de fibres et la deuxième couche de gel, parce que sinon, il y a vos fibres qui vont venir s'accrocher à la brosse. Et si vous avez des fibres sur votre brosse, que vous la mettez dans le tube de gel, bah ça va tout faire sécher. Et ça va pas être super. Donc du coup, bien attendre. Et je fais mon deuxième œil, qui a eu le temps de sécher à côté. Voilà. Bon, au niveau des yeux, on est pas mal. Il y a encore beaucoup de boulot à côté. Principalement avec le crayon. Donc on va s'attaquer au reste du visage avec les petits cœurs et les petits ronds. Hop, je repose ça et je reprends mon petit crayon noir qui est là. Mon petit crayon pour les yeux, couleur parfaite. Alors, on va prendre le taille crayon pas très loin parce que je pense qu'il va nous servir. Ouais, il va même me servir tout de suite. Vous voyez, j'ai plus grand chose en mine. Donc on va passer un petit coup de taille crayon. Et voilà le résultat, avec le bout arrondi, histoire de ne pas casser la mine. Alors, il y a un cœur à l'envers au milieu. Alors, un cœur à l'envers, ça commence bien, ça va être pratique. Bon, j'ai la main devant, hein, le temps de faire le cœur, je vous montre le résultat après. J'essaye de faire ça bien, je suis légèrement maniaque sur les bords, même pour faire un maquillage Halloween. J'aime que ça soit bien fait.
Coucou Océane, coucou Audrey. On voit pas trop la forme de cœur. Pas facile de dessiner comme ça, hein. Voilà, je fais la pointe. Voilà pour le premier cœur. Qui est pas trop mal, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, il y en a un deuxième là. Hop, on va tondre tout ça. On se fait un petit lifting en même temps. N'hésitez pas à partager la vidéo, à inviter du monde, hein, je vous le redis pour celles qui arrivent. C'est complètement autorisé, c'est diffusion publique. Il n'y a pas de problème. Vous avez la petite icône dessous là avec le plus. Voilà, bon celui-là il est un peu plus joli, hein. C'est mieux les cœurs à l'endroit. Et donc il a les petits ronds. Alors il y a un petit rond sur le dessus. Il y en a un ici. Et un ici. Bon, vous en pensez quoi pour l'instant? Je vais vous remontrer la photo si vous ne l'avez pas sous les yeux. Alors, voilà. On est parti sur celui-là. Donc il y a encore des choses à faire. Surtout là. Je finis mes petits cœurs sur le front. Bon, on a des cœurs dans tous les sens. Alors, on va faire celui-là. Je te fais trop près du sourcil, c'est pas grave. C'est pas pratique de faire des cœurs dans tous les sens, hein, c'est pas facile. Là. Vous voyez, en tout cas, c'est super facile. Le dessin en lui-même n'est pas facile, mais avec le crayon, ça va tout seul. Je suis pas bonne pour faire des cœurs de côté ou à l'envers, hein. Il y a celui-là qui est à l'endroit qui est joli, le reste, c'est un peu plus galère. Hop, du coup celui-là, on a l'impression qu'il ressemble pas à un cœur. Hop, j'ai des messages qui s'affichent en même temps. Là. Ouais, celui-là est pas... Celui-là est plus joli, hein. Allez, un petit rond devant, un petit rond derrière, et ça sera bon pour le haut du visage. Voilà, vous voyez le rond, j'ai juste à poser le crayon et à l'appuyer, c'est pratique. Voilà. Bon, on a déjà pas mal avancé. Maintenant, j'ai tout le creux à faire là. Bon, on va partir sur le crayon noir aussi, puisque ça rejoint les lèvres. J'étudie la question correctement. Ok, on va essayer de suivre la courbe, comme ça. Allez,
On se lance. Bon, c'est la séance grimace en même temps, hein. Ah, c'est pas mal. On va travailler ça après. On fait les grosses lignes. Bon, maintenant le tout c'est de faire pareil de l'autre côté, ça c'est une autre histoire. Voilà. Ah, ça fait bien la démarcation, je pense qu'on est pas trop mal. Alors, je vais estomper ça, donc il me faut du marron comme tout à l'heure. On va reprendre un des pinceaux. Alors, je vais repartir sur la palette numéro 1 avec le marron Shipper qui est là, que j'ai déjà appliqué là tout en haut de l'œil. C'est le marron qui se verra le mieux avec le noir. Et je vais prendre mon côté estompeur. Voilà, il faut que je suive la ligne en dessous. Et c'est vraiment la couleur idéale qui va super bien, comme sur la photo en fait. C'est la séance grimace. Hein. Oui, les deux ils se marient super bien ensemble. Je suis désolée, il n'arrête pas de renifler. Si j'ai un mouchoir sur moi, ça fera passer le truc. Ouais. Comme ça me fera arrêter de renifler au moins. Et je suis à vous. Voilà, ça ira mieux. Je regarde jusqu'où ça va. Et j'estompe bien vers le bas. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière au final. Hop. Voilà. Je vais reprendre mon crayon noir pour faire le nez. Parce qu'il faudra que j'en mette un petit peu aussi sur les ailes du nez, du marron. Alors, le nez. Ça part comme ça. Hop. On remonte. Là, alors là, il va falloir les séparer en deux, ça va être super pratique.
on s'en sort pas trop mal. On va colorier tout ça. Enfin, colorier, remplir. On dirait vraiment du coloriage. Hein. Vous voyez que ça va vite hein, quand même. Hein. Une fois qu'on a fait la forme, ça se remplit rapidement. Les crayons, ils ont vraiment la bonne texture. C'est pas la même chose que les crayons qu'on retrouve spécial maquillage dans les magasins style Jiffy. Où franchement on galère. Moi j'ai déguisé mon fils au carnaval, je l'ai maquillé avec ce genre de maquillage, ben c'est galère. Là c'est beaucoup plus pratique. Alors j'essaye d'affiner le truc en haut, les deux pointes. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en dites? J'ai l'impression que c'est encore plus resserré sur la photo. On va pas le faire plus, parce que sinon j'ai peur que ça rentre pas bien. Hop. Je vais reposer mon crayon. Et du coup, je vais mettre aussi un petit peu marron là, sur toute l'arête du nez, pour attirer le regard dessus. Oula, ça barbe de l'autre côté. Voilà, pour accentuer le regard sur le nez. Et en même temps, continuer dans l'intensité du regard noir. Donc j'estompe bien, que ça ne soit pas non plus trop démarqué, sinon c'est pas joli. Que ce soit pour un make-up d'Halloween ou un make-up normal de tous les jours, c'est super important d'estomper. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit coup de la couleur Elated pour illuminer le reste du nez, faire ressortir. Voilà. On est pas mal. Il me reste des cœurs à faire, la bouche, et on sera bon. Alors, je vais reprendre mon crayon noir, je vais lui remettre un petit coup de taille crayon. Coucou Elsa, ça va? N'hésitez pas à faire des coucous hein, quand vous arrivez les filles. Alors, des petits cœurs encore. Donc, à placer là, au-dessus. Avec la pointe qui va vers l'oreille. Alors, c'est parti. Alors, j'essaie de le faire au même endroit. Je vais partir par la pointe parce que sinon, j'arrive moins bien à les faire. J'arrive pas à leur donner de jolies formes de cœur. Hop. Lui, il ressemble à rien du tout, celui-là.
Oh là là, une catastrophe. Là. Bon, il n'est pas super celui-là. J'arrive pas à faire bien mieux. Les cœurs à l'envers, c'est pas mon truc. Celui-là est quand même plus joli, hein. Ouais, on va arrêter là. On va... Voilà, les petits ronds. Qui sont très rapides à faire, vous voyez. Je vais finir avec tous mes cœurs, donc j'en ai encore un sur le menton. Et puis on n'aura plus que la bouche à faire. Et ça sera pas mal. Alors, hop, pas que je fasse trop gros. Voilà, ça c'est une forme de cœur. Les cœurs couchés, c'est même pas la peine. Il y a certains qu'on voit que ça ressemble à des cœurs et des autres on se demande ce que c'est. Je suis vraiment pas bonne pour faire des cœurs couchés. C'est la gymnastique faciale hein, en même temps. Hein. Voilà. Hop. Les derniers petits ronds. Voilà. Hop. Ça rend plutôt pas mal. Ça creuse bien les joues, j'aime bien. Vous trouvez comment? Moi j'aime bien. Les lèvres, c'est parti. Alors, je vais mettre un petit peu de noir au centre. C'est pareil, il faut tout tendre. Voilà. Hop. Je vais mettre un petit rouge à lèvres. Hop, on va partir sur celui-là. C'est une teinte vraiment nude qu'il y a là sur la photo. Je vous remontre un petit coup avant de passer définitivement aux lèvres. Hop. Voilà, donc il ne nous reste plus que les lèvres à faire. Ils sont nude avec le trait noir au milieu et tous les petits traits à la perpendiculaire. Alors, où c'est que j'ai mis mon rouge à lèvres? Je viens de le sortir, je sais plus où j'ai mis. Ça va bien se passer. Ah, il est là. Du coup, je vais partir sur un lipstick rouge à lèvres opulence. Et on va partir sur le Well To Do, qui est un super nude. Vous voyez, je vous montre la teinte sur la main. Voilà, il est là. C'est un très joli nude. Allez.
Je le retourne exprès pour avoir la pointe travaillée précisément, comme j'ai déjà du noir sur les lèvres. Il est magnifique. C'est l'un de mes petits chouchous celui-là. Hop. Et il ne reste plus qu'à faire nos petits traits noirs sur les lèvres. Et puis ben, on aura terminé. Alors ça part d'ici. 3. Je fais les deux côtés en parallèle. Voilà. Et ensuite sur la bouche directement. Donc je vais commencer par le central. Je compte combien il y en a. 3. Hop. Voilà, et les deux derniers. Je ne me mets pas du noir là où il n'y en a pas. Hop, le voilà. Ça fait pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien. Je préfère celui-là à celui de la semaine dernière. Je remplis bien le noir là à l'intérieur. Voilà. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Je vais vous remettre la petite photo, la photo à côté, que vous puissiez comparer. Je vais faire un montage vidéo aussi pour vous montrer. Ça sera mieux. Alors les filles, vous en pensez quoi? Il reste qui là? Émilie, je vois que tu es là. Et après, je vois pas qui est encore connecté. Je vous remonte la photo avec le résultat final. Je sais pas si on va pouvoir mettre les deux écrans en même temps. Non, ça va être compliqué. Vous voyez la moitié de ma tête avec le make-up.
La petite moitié qui fait peur à côté. Les enfants s'amusent. Je vais sortir de la salle de bain comme ça, ils vont hurler. Ouais, ça fait pas mal. Je suis contente du résultat. On voit bien, ça fait bien creuser. C'est ce qui me faisait le plus peur. Coucou Corinne. T'arrives à la fin, prends pas peur. Donc voilà le make-up qui était le look numéro 3, si je dis pas de bêtises. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le dernier, que je garderai cette fois sur le reste de la journée. Là je vais me maquiller peu de temps derrière, je pense. Le temps de faire les photos, de vous montrer tout ça correctement. Les petits vont flipper, ouais. Ça va les calmer. Ouais, il est bien celui-là, Corinne, hein, t'as vu, j'aime bien. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Je pense que ça fait un petit moment. J'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé. Je vois pas l'heure là. Mais ça en valait la peine. Je suis bien contente du résultat. Voilà, voilà. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le répète, à partager la vidéo. Il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas du tout, vu que je diffuse en public. Comme ça, il y a beaucoup de monde qui voit comment faire ce look. Et puis, ça peut servir à d'autres. Donc, vous avez l'autorisation multipliée par 1000 pour le faire, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous poste toutes les photos en détail avec le modèle pour vous montrer. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous les filles. Salut!